Bonjour à tous, alors je vais continuer cette série sur notre relation aux anges avec cette troisième partie. Je voudrais prendre un passage avec vous qui se trouve dans 2 Rois 6 du verset 15 au verset 17. On y lit le passage, l'histoire où Élisée et son serviteur sont littéralement cernés par l'armée syrienne. Et on va voir ensemble qu'il s'agit de 2 comportements différents dans cette histoire qui je pense peut être retrouvés en nous-mêmes. Et on va voir ensemble évidemment quel comportement choisir en fonction des circonstances qu'on vit. Et puis on va souligner les aspects de la pratique aussi, de comment prendre de plus en plus conscience de la présence angélique, des fruits et des conséquences de ce focus, cette sensibilisation de leur présence dans nos vies. Donc on y va dans 2 Rois, chapitre 6, du verset 15 au verset 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont bien plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisa pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu tout autour d'Élysée. Clairement, on lit 2 comportements différents, celui du serviteur et celui d'Élysée. Le serviteur, la présence du Père, la présence de l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, parce que nous sommes son sanctuaire, son tabernacle le plus sacré, comme j'ai l'habitude de dire. Et on a besoin de descendre notre pensée naturelle, nos raisonnements, les yeux de notre cœur. On a besoin de s'aligner à la pensée du cœur, à la pensée de l'Esprit de Dieu, à la pensée de Christ qui est au-dedans de nous. Et en engageant la présence du Christ, en engageant la présence de Jésus qui demeure en nous, alors Jésus nous ouvre au fur et à mesure le panorama du royaume des cieux qui se projette comme les réalités célestes autour de nous et dans lequel nous sommes dans l'Esprit Saint. Et c'est tellement important de comprendre ça. Nous ne cherchons pas les choses à l'extérieur de nous, mais nous cherchons les choses d'abord au-dedans de nous. Et les yeux de notre cœur nous permettront de voir ce qui se passe dans les réalités célestes dans lesquelles nous avons été greffés en Christ à la droite du Père lui-même. Comme Paul dira, nous avons été ressuscités avec le Christ et nous avons été assis avec le Christ. Éphésiens 2, Colossiens 3 nous en parle. Et de descendre, j'allais dire, notre pensée vers la présence du Christ qui demeure en nous, l'espérance de la gloire, nous permet d'engager le royaume des cieux dedans de nous et d'apprendre à, au fur et à mesure, se familiariser avec tout ce que, j'allais dire, contient, et à mon avis c'est un mot mal choisi, tout ce que manifeste ce royaume des cieux autour de nous. Et là en particulier, la présence angélique, la présence des anges qui ont hâte, qui aiment, qui sont dans la joie vraiment de partager ce royaume avec nous et de le manifester à travers nos vies. Vraiment, d'une manière beaucoup plus spontanée, intuitive, légère, facile, j'allais dire, le ministère des anges se manifeste à travers nos vies. Voilà, je regarde si j'avais un dernier point que je voulais aborder avec vous. La pratique, j'en ai souvent parlé par rapport aux réalités célestes, mais c'est valable, et vous l'aurez compris aussi, pour prendre conscience de la présence angélique des anges qui nous entourent, comme je disais, dans ce contexte de tisser une relation d'affection, d'honneur avec eux. Brian Simmons, dans la Passion Translation, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans Éphésiens 1, 17, dit que Paul priera que les yeux de notre imagination, généralement dans nos Bibles en français, c'est les yeux de notre entendement ou de notre intelligence, soient éclairés, soient illuminés, afin de connaître, afin de savoir quelles sont les richesses de la gloire de notre héritage, et ainsi de suite. Les yeux de notre imagination ont constamment besoin de la lumière de l'Esprit de Dieu, de l'environnement du céleste que nous a étendu l'Esprit de Dieu qui demeure en nous, sur nous et avec nous, et où il nous fait la promesse dans sa fidélité d'éclairer les yeux de notre cœur, les yeux de notre imagination, afin de voir ce qui se passe au fur et à mesure autour de nous dans les réalités invisibles. C'est clairement un chemin, c'est une mise en pratique progressive qui peut aller plus ou moins vite selon, j'allais dire, la discipline. On a besoin de pratiquer, on a besoin de faire mûrir ces choses-là où on apprend en incluant les erreurs possibles. Il ne faut pas avoir peur de ça.
C'est tellement dramatique de voir que le corps de Christ peut se crisper, j'allais dire, en ayant peur de faire des erreurs, parce que depuis l'histoire de l'Église, les erreurs ont été présentes. Et on a besoin j'allais dire, de permettre l'espace aux erreurs pour grandir dans ce que le Saint-Esprit veut faire à travers nous. Donc, généralement, en fermant les yeux, visualisant l'espace où nous sommes, visualiser la chaise où nous sommes assis, la pièce où nous sommes assis, en nous voyant en Christ là où nous sommes, et en demandant au Saint-Esprit, en engageant sa présence au-dedans de nous, la présence du Christ vivant en nous, de la présence de la face de Jésus-Christ, un face à face avec lui dans la présence de Jésus. On demande, Saint-Esprit, j'engage ta présence. Volontairement, je m'approche de toi. La présence que tu es dans mon cœur. Viens illuminer, éclaire les yeux de mon cœur, les yeux de mon imagination. Montre-moi, les yeux fermés ou les yeux ouverts, là où sont les anges. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils me disent? Et laissez les pensées les plus spontanées, même si ce n'est pas forcément les plus précises, les plus claires, laissez les pensées spontanées être vraiment pour vous des sortes de tremplins de foi, des bases, j'allais dire, sur lesquelles votre confiance peut commencer à s'appuyer, que c'est généralement l'Esprit de Dieu qui vous manifeste ces premières choses dans votre esprit. Et puis reprenez ce que vous avez vu comme première pensée, comme première image ou comme première vision spontanée et continuez avec le Saint-Esprit d'engager et de voir ce que font les anges au fur et à mesure avec vous. C'est l'une des, j'allais dire, premières bases, le ressenti de la présence du Saint-Esprit. Le laisser illuminer les yeux de votre cœur, les yeux de votre imagination. Laissez les premières images spontanées venir comme nourrir, solidifier déjà votre foi, même si elle est fébrile. Et continuez avec le Saint-Esprit à vous montrer ce qui se passe dans ce qui est invisible autour de vous. Voilà. Je ne sais pas si je ferai une 4e partie. J'espère que cette 3e partie donnera des éléments plus précis, plus concrets aussi. En tout cas, je voudrais peut-être conclure cette vidéo vraiment en priant pour vous. Vraiment, mon cœur, mon désir, c'est que ce soit pour vous soit la manière d'approfondir, le moyen d'approfondir ces expériences que vous avez déjà vécues avec les anges, ou alors d'initier des premières expériences avec eux. Père, je prie pour ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. Saint-Esprit, je te remercie parce que la fidélité de Jésus et du Père et de la tienne garantit que tu veux leur montrer que tu es présent et que tu es le premier à vouloir leur montrer les anges autour d'eux, l'action, le ministère des anges dans leur vie. Merci Père parce que je crois que cette génération que nous vivons, tu désires montrer que cette famille céleste dans laquelle nous avons été greffés en tant que citoyens des cieux est avec nous, Seigneur. Là, comme ceux qui nous encouragent et aussi ceux qui nous aident, ceux qui sont là pour nous rassurer, nous sécuriser. Et merci Saint-Esprit de nous aider à quitter tout schéma religieux qui nous garde comme ancrés, comme enracinés dans des faux raisonnements, des forteresses qui bloquent la spontanéité, la fluidité des rivières, du fleuve de Dieu. Saint-Esprit qui nous permet, à travers ta présence, de voir de plus en plus les réalités invisibles dans nos vies et à travers nos vies. Père, merci pour plus de ta grâce en Jésus-Christ dans la vie de ceux et celles qui regardent cette vidéo. Saint-Esprit, vraiment, je prie maintenant qu'il soit manifesté d'une manière plus intense, plus accentuée, la révélation, la prise de conscience, la sensibilisation de la présence angélique dans leur vie. Seigneur, je prie qu'il y ait des premières expériences ou des approfondissements d'expériences encore jamais vécues pour mes frères et sœurs. Merci Père pour ta grâce et pour ton amour abondant.